Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. On parle de quoi aujourd'hui? On va parler d'un sujet sensible, le harcèlement moral au travail. Et je parle de sujet sensible parce qu'il touche près de 30% des travailleurs, il est bien souvent difficile à identifier ou encore à mettre en évidence. Ok. Alors c'est quoi le harcèlement? Légalement, c'est le fait d'imposer à autrui des gestes, paroles, comportements ou attitudes répétées visant ou conduisant à dégrader les conditions de vie ou de travail. Annie, je vous ai préparé ma petite liste de courses. Voilà, alors vous faites attention, la dernière fois vous avez oublié mes fibres, hein. C'est très important, je vous ai tout écrit en rouge et très gros. Oui, pas de problème. Écoutez, je termine d'archiver les dossiers de Fred, la compta de Sylvain, et puis je vous fais ça à ma pause déjeuner. Hein. D'accord, mais vous n'oubliez pas mes fibres. Non, j'oublie pas. Oui, vous inquiétez pas. On parle alors d'atteinte aux droits et à la dignité du salarié, victime de harcèlement. La vache, c'est grave. Et ça se matérialise comment? Il existe une liste de différents agissements reconnus, comme le dénigrement ou les brimades, les critiques injustifiées, les humiliations publiques, les mesures vexatoires, l'attribution de tâches dévalorisantes ou dépassant les capacités de la personne concernée, la mise au placard et bien d'autres encore. Et c'est la répétition de ces faits qui caractérise le harcèlement. Et qui est concerné? Que nous soyons hommes, femmes, directeurs, managers, salariés, prestataires, alternants, clients ou autres, nous sommes toutes et tous concernés. Et il est essentiel d'observer l'environnement dans lequel nous évoluons pour identifier d'éventuelles situations de harcèlement au travail. Et quels sont les symptômes d'une victime de harcèlement? Les conséquences pour les victimes peuvent être multiples. Ça peut se traduire par une perte d'envie de se rendre au bureau, du stress, des difficultés de concentration, un isolement, des arrêts maladie répétés, ou pire encore. Et on fait quoi face à une telle situation? Si vous êtes témoin d'une situation de harcèlement ou que vous en êtes victime, vous ne devez pas rester seul. Prenez contact avec la première personne de confiance autour de vous, appelez votre médecin ou contactez l'un de vos représentants CGT pour en parler. L'isolement est le pire des scénarios. Je vous encourage également à en référer à l'un de vos supérieurs par écrit pour que celui-ci mette en place des mesures conservatoires le temps de diligenter une enquête. Je ne peux également que vous conseiller de consigner chaque situation, fait, geste, parole, afin de vous constituer un dossier. Aux yeux de la loi, toutes les preuves sont recevables. Enfin, vous pouvez déposer plainte devant la justice pénale contre l'auteur présumé du harcèlement. Pour information, les harceleurs ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils vous font subir. On ne vient pas au travail pour y perdre sa santé. Et la CGT condamne toutes ces situations encore trop nombreuses aujourd'hui. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet et si vous avez des questions, des remarques ou tout autre commentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec vos représentants CGT. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ça commence mal. Conservatoire, le temps de digilanter.